Imaginez, vous cherchez une femme, je sais. Pour le moment, ça n'a pas de rapport avec la recherche d'emploi, mais vous allez comprendre. Vous cherchez une femme et votre stratégie, c'est la suivante. Vous marchez dans la rue, dès qu'il y a une femme qui vous intéresse, vous l'abordez directement et vous lui demandez « Est-ce que tu veux te marier ?» Est-ce que ça marche? Aujourd'hui, sans doute pas, et vous le savez. Pourquoi? Parce que n'importe quelle femme va vous trouver comme étant quelqu'un de désespéré. Et le problème, c'est que dans notre recherche d'emploi, bien souvent, malheureusement, on a tendance à dégager exactement la même chose. On arrive devant les employeurs, on aurait envie de leur mettre le CV sous le nez et de leur dire « je suis prêt à accepter n'importe quel job ». Et il y a là quelque chose de très contre-intuitif au départ. Quand on est anxieux dans sa recherche d'emploi, on a tendance à chercher dans tous les sens n'importe quel job qui touche de près ou de loin à nos compétences. Sauf qu'à chaque fois, quelqu'un va nous passer devant parce que cette personne aura montré qu'elle est exactement la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Ça va être bien plus agréable et bien plus efficace de se concentrer sur une direction professionnelle qui fait du sens pour nous. Pensez à cette combinaison de contextes professionnels et de tâches dans lesquelles vous êtes les plus à l'aise et essayez de dégager toutes les opportunités d'emploi qui se cachent dans cette direction-là. Que ce soit les offres d'emploi, sinon que ce soit les entreprises, identifier les entreprises et identifier les personnes qui y travaillent, qui ont le pouvoir de vous engager et essayez de les rejoindre comme on l'a déjà dit précédemment. Et pour ces stratégies qu'on va déployer pour rejoindre les employeurs, on va se donner une promotion. On va être le PDG. Le PDG de quoi? Le PDG de sa propre recherche d'emploi. Vous êtes le PDG de la compagnie qui a pour but de faire en sorte que vous soyez engagé quelque part. Si vous êtes le PDG de vous-même, dans votre recherche d'emploi, vous avez le département communication, vous avez le département administratif, vous gérez tout. Et là, vous allez arrêter de vous demander est-ce que je peux appeler telle personne, est-ce que j'ai le droit de rejoindre telle personne, est-ce que je peux parler à un tel. Vous allez décider parce que vous êtes le PDG de votre propre recherche d'emploi. Vous ne vous demanderez pas est-ce que je peux mettre ça sur un CV. Si vous jugez que c'est pertinent pour vous de le mettre sur le CV, alors vous le mettrez. Alors c'est sûr, ça demande de la persévérance, la recherche d'emploi, mais ça demande aussi de partir de soi. Sans doute, trop souvent, dans la recherche d'emploi, on ne pose pas certains gestes parce qu'on pense qu'il y a ici mon seigneur employeur et nous, le pauvre petit chômeur. Pensez encore une chose, il n'y a encore aucun contrat qui vous lie. Vous êtes donc sur quelque part un pied d'égalité. On reste courtois, on reste très professionnel, mais donc on peut se permettre de solliciter les gens à partir du moment où on se sent légitime. Donc partez de vous. Reprenez confiance dans vos compétences, dans vos valeurs et dites-vous qu'elles sont effectivement utiles dans différentes compagnies. Pensez aux commentaires positifs que vous ont fait des gens précédemment dans vos différents emplois. Si vous avez eu ces commentaires positifs-là, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont attendre de pouvoir profiter de vos compétences. Donc on part de soi, on se sent légitime, on se demande plus est-ce que j'ai le droit de poser tel ou tel geste? Non, on se dit plutôt est-ce que ça fait du sens pour moi de poser tel ou tel geste? Si la réponse est oui, si ça me fait avancer dans ma recherche d'emploi, alors je vais poser les gestes. Et ainsi, on va reprendre le contrôle sur sa recherche d'emploi. L'idée, c'est de ne pas rester chez soi en attente qu'un jour, on ait un appel téléphonique d'un employeur qui tombe du ciel ou un courriel dans notre ordinateur et de quelqu'un qui voudrait de nous professionnellement. Non, on reprend le contrôle en étant en permanence en action, en étant en permanence proactif, en posant des gestes pour nous aller se créer des opportunités, pour nous faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous connaissent, pour nous faire en sorte d'avoir un maximum d'informations de plus en plus sur les domaines dans lesquels on veut s'insérer. Et finalement, cette logique-là, on va comprendre, pour notamment ceux qui sont déjà en emploi, que c'est une logique qu'on va répéter même en emploi tout au long de notre vie professionnelle pour évoluer dans notre carrière.